mercredi 25 avril 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléguinéens, nous saluons, nous comptons rentrer la CAO dans l'occasion troisième sortie dans les vestiaires des stades. Pour servir aujourd'hui, moi avec Captain Bill comme dit bonsoir et bienvenue Captain. Bonsoir Inadel, bonsoir amis sportifs. Nous bienvenue à la troisième sortie émission dans les vestiaires des stades pour ce maintenant. Et qui ça nous parle tout d'abord sur le plan local. Après que CONCACAF a annoncé dimanche 22 avril 2018 là, que la troisième phase éliminatoire Coupe du Monde des Mondes 17 ans campé à cause de gros manifestations dans le pays Nicaragua, mais sélection rentrée dans le pays d'Haïti journée mercredi 25 avril 2018 là, où elle été accueillie par le ministre Jeunesse Sport et Action Civique là, Madame Régine Lamure. Et puis il y a un comité de gestion Centre Sport Exploit présidé par Bonnie Joyce signé un protocole d'accord avec la Société haïtienne de santé mentale pour une durée d'un an renouvelable, mercredi 18 avril 2018. Là. Emmanuel Bonnefil, président SIBA, dans le cadre d'un entretien accordé à Guinness Sport, a fait le point autour de premier tour 13e édition SIBA, pendant l'été annoncé 15e édition basketball de plage. C'est point sans pilote que nous avons développé avec vous. Nous avons marqué la première position, nous avons tourné après. Les Guinéens dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Dans les vestiaires de stade. Nous tournons après, première pause là, nous remercions pour patience et fidélité, où j'ai noté annoncé li, mais informations en détail, nous prenons direction aéroport international Toussaint, l'ouverture pour nous parler de sélection nationale féminine moins de 17 ans. Après CONCACAF annoncé dimanche 22 avril 2018 là, que troisième phase éliminatoire Coupe du Monde U17 football féminin a campé à cause de gros manifestations dans le pays Nicaragua. Sélection nationale féminine U17 là rentrée dans le pays jeudi mercredi 25 avril 2018 là, accueilli par le ministre Jeunesse Sport et Action Civique là, Madame Régine Lamure qui a la cap saluer et joueuse staff technique dans le salon diplomatique aéroport international Toussaint l'ouverture sélection qui était fait 2 victoires pour 2 matchs joué dans le groupe A dans le tournoi pour continuer à préparer le range des bouquets pour suite compétition que CONCACAF poko bay date à l'heure que y a reprendre Dr Yves Jean-Bar qui est président Fédération haïtienne de football dans propos de circonstances il remercier tout le monde qui t'a supporté sélection il reconnaître qualification pas facile mais yo tourner dans pays yo pral préparer en conséquence en suivre tout pays merci n'a dit d'abord autorité particulièrement président de la République là ministre qui te soutenu nous particulièrement dans voyage ça dans déplacement ça n'a félicité pourquoi pas tout staff qui travaille avec jeunes dans quoi des bouquets et nous te dit le soleil se lève et le soleil là continue lever dans le football c'est vrai tous les jours le pape 1 à 1 le pape 2 à 2 il y a des jours qui très bons il y a des jours qui moins bons mais l'essentiel l'ascension est continue. Ça fait quand même troisième présence nous dans moins de 17 ans et tous les 3 fois on entré dans 4 derniers. C'est signe donc que bon progrès certain. Progrès attaque encore plus certain si tout le monde met avec nous, secteur privé, si le gouvernement renforce un petit peu plus, si fanatiques qui tout répondent. Semaine dernière on a un match en stade là. Il est étonné au fait 115 entrées payantes, n'est pas normal. C'est un début parce que au niveau quand même, on a parlé de jeunes 17 ans, 20 ans, c'est le développement, c'est le commencement. Mieux, c'est l'arrivée dans le senior pour nous faire résultat. Mais pour nous faire le senior, nous connaissons d'énormes investissements en terrain, en stade, en technicien, en moyens. Il faut nous avoir moyens d'encadrer les gens pour virer dans jouet là. Parce que nous avons regardé par exemple en 20 ans, nous avons commencé à 36 Timoun qui étaient faits en 98. Là, nous venons qualifier pour Coupe du Monde, nous étions à 3. C'est-à-dire qu'il y a un pile manque de motivation, un pile abandon. Nous pensons que tout le monde a compris la nécessité pour courir avec nous. Nous avons simplement fait une démonstration de capacité. Même Jean-Sylvio Cator a fait en 21, même Jean-André Théat a fait dans les années 20, il y a 100 ans.
Nous devons montrer que Haïtiens ont talent, Haïtiens capables. Si nous avons un minimum d'encadrement, nous n'avons pas avancé. C'est ça l'État fait pour nous. C'est ça qu'on CACAF fait avec nous. C'est ça FIFA fait avec nous. Nous souhaitons qu'on y a. Nous souhaitons que le secteur privé. Il n'est pas normal que nous avons fait tout ça. Nous n'avons pas de sponsor. Il n'est pas normal que nous avons fait tout ça. Si nous avons quand on parlé là, il n'y a pas qu'à répondre à rien de par eux-mêmes. Il n'y a pas qu'à comme ça. Nous n'avons pas qu'à jouer au match international. Lorsque nous avons joué aux États-Unis et au Mexique, qui est le 173e match en catégorie ça. Si nous avons joué à peine 17 matchs et encore lundi. Bon, c'est tout le pays pour montrer que avec nous. Mais nous voulons un message qui vous dit tout le monde. La situation d'Haïti, pas une situation désespérée. À l'étranger, regardez nous qu'on y est avec respect. Quand il y a des équipes qui viennent demander de match, Ghana, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, c'est dit que grâce là bon, nous capables. Et si nous tout focus sur positif là bon. Exemple, nous vivons Nicaragua, extrêmement poignant. Vendredi après-midi, nous avons bataille. Si nous avons campé dehors, roche a voyé devant eux, milliers de monde ont manifesté. Samedi matin, nous dans le stade là, c'est un bail d'enfer. C'est-à-dire que des deux côtés de la rue, c'est soldats avec policiers, la rue blanche. Nous arrivons dans le stade de la détonation. Nous avons beau dire que c'est feu d'artifice, mais nous n'avons pas qu'à feu d'artifice gros la journée. Et là, pour nous tourner encore, c'est une ambiance difficile. Et puis, dimanche matin, quand on a décidé que les conditions ne sont plus réunies, on envoie le championnat. Bien saisi, à partir de dimanche soir, nous avons dit nous pas qu'à craser le pays comme ça, nous pas qu'à fendre le pays comme ça, nous pas qu'à détruire le pays comme ça. Et puis, la population a levé campé. Et hier matin, étonnamment, je ne dis la vie est revenue à la normale, mais tout le monde a dit on protéger l'essentiel, on protéger Nicaragua. C'était des milliers de monde de toutes conditions. Tout dit au pas de l'organisation politique, tout dit au pas de rien. Il entendu dit c'est assez. Suspendre pillage, suspendre craser, briser, suspendre avancer. Nous tous, nous pas jamais vivre situation ça. C'est vrai, me dit mon Nicaragua, la CAI nous avons un consensus sur le football. C'est tonton qui a fait la CAI nous comme ça, monsieur tout le monde a mis tête ensemble pour protéger tout le monde. Mais nous avons besoin de plus. Parce que pas de football sans fanatique. Pas de football sans supporter. Pas de football sans affection, sans caresse. C'est parce que depuis avant, je me dis, je me sens à la table dit. En ce sens qu'il y a veillé nous, il y a bande de calendrier difficile. Il y a annoncé nous des mesures qui drastiques. Nous sentons que vous visez nous, que vous parlez en règlement. Je me dis, à te aller pour nous caler genoux pour nous qui ça pas le passé et qui ça fait une peur. Nous avons souhaité que nous tous derrière nous. Nous avons fait ça, nous avons fait le garçon, nous avons fait le volleyball, nous avons fait le judo, nous avons fait la musique, nous avons fait la politique, nous avons fait la santé, nous avons fait le pays. Parce que nous avons des gens qui sont capables, simplement, il faut que nous mettions tête nous ensemble pour construire ces messages sans besoin de bail. Nous ne pouvons pas s'arrêter là. Petit groupe 17 ans, ça, c'est petit groupe ça gagne. Je veux dire, son programme pour nous démontrer que Haïtien a des capacités ou des talents. Mais très bientôt, avec l'État que nous avons accord depuis longtemps, mais que nous allons réactiver à ministre là, nous allons ouvrir dès le mois de juin, en pile l'académie pour les filles à travers tout le pays. Et nous connaissons pile l'académie de garçons, nous allons encadrer encore plus. Je pense que nous sommes capables, nous y là comme puissance dans le football. Si nous faisons de 4e à 8e CONCACAF durant ces 3 dernières années, sur 42 pays, c'est dire que nous avons talent et nous voulons montrer que même Jean Football l'a fait dans tout l'autre domaine, Haïti a fait tout. Et il faut nous prendre ça comme un exemple, il ne faut pas désespérer. Alors merci pour l'accueil, merci pour tout le monde qui dévoile sympathie et solidarité pour nous. Et nous remercions. Le travail a déjà commencé depuis Managua. Le lendemain, nous avons dit camper, nous sommes en gym, nous sommes en piscine, nous avons travaillé, nous avons continué le travail peut-être d'ici. Dès demain matin, nous avons commencé. Quel que soit l'heure où fait là, nous ne pas dire bon parce que c'est football, mais il y a obligé de passer sous entrailles nous parce que nous avons talent, nous travaillons, nous faisons sacrifice, nous faisons passion. Nous voulons simplement que la population derrière nous, que le secteur privé, les gens qui ont petits moyens, gros moyens, Haïtiens qui l'autre bord qui derrière nous. Parce que les gens ne savent pas aucun monde au monde. La preuve, ce n'est pas par hasard que les États-Unis, Allemagne, France, 3 décident de faire un gros tournoi des 4 nations du 5 au 11 juin et inviter nous là-dedans. Et nous voulons préparer. Jusqu'à maintenant, nous ne savons pas comment nous aller. Mais nous voulons préparer nous bien pour nous montrer que nous sommes capables.
et plus moun y aide nous pour nous capable. Nous dis nous merci pour support nous Haïti moun yo là. Moi dis ministre là, les choses font bien les choses pas vrai. Heureusement, les vides là avec nous le moment ça, nous disons merci. Merci pour l'affection pour Haïti moun yo, merci nous tous qui là et me souhaiter que n'a pas fait nous demandons organisation. Non pas comme si n'a bon. Mais président CONCACAF l'a venu ici le 4, mais pas pour cela, pour autre chose, pour venir avec l'État, venir avec la fédération, comment nous faisons notre travail, constant nous fait résultat et nous ni mais nous dit que nous prêts pour l'organiser. Même supposer qu'il y a 4 pays qui ont pris l'organisation, 4 pays que le dernier tout là. Idéalement, c'est les États-Unis qui ont toute facilité devant eux. Nous avons des gens qui d'accord au Mexique le monde et Canada n'a pas quoi comme gros. Nous avons une petite chance. Seulement, il faut le ministre aider nous mettre le terrain en état. Parce que le terrain n'est pas bon. Merci tout le monde. Et certainement, Jean dit le FIFA demain matin. Demain matin, nous tout travail à pays, toute population travaille. Parce que nous-mêmes là. Pendant que suivre réaction, président Fédération haïtienne de football, Dr Yves Jambard. Régine Lamure, qui est ministre Jeunesse pour Action Civique, les féliciter la sélection qui était bien représentée le pays d'Haïti dans le pays Nicaragua pendant les renouvelés engagement l'État haïtien prend pour accompagner la sélection. En suivant. Avec un peu de contentement et matin, je suis capable de recevoir, bon, d'accompagner, mais recevoir et sélection ça qui, et j'aime dire les derniers jours, qui continue. Parce qu'il faut que nous connaissions que ce n'est pas un travail non seul, ce n'est pas 2 matchs que nous voyons, que mesdames yo baillent tout ça dans Diakoutio, son travail qui était fait, son travail équipe technique l'a fait avec eux. Donc je suis capable de dire continuer et bailler valeur bicolore national là. Donc et non premier ministre, non président de la République et encore une fois m'a félicité et ti mesdames U17 m'a félicité équipe technique là, fédération tout qui travaille avec eux et donc c'était tout un honneur pour moi matin pour moi capable là et j'aimerais te parler avec eux pendant que j'étais l'autre bord. Jean ouais et Coventina so dit à l'heure, il nécessaire pour support tout secteur avec mesdames des messages d'encouragement n'a saisi ouais que des fois un seul message ou bien un texte qui ça cause caille et joueuse non avec joueur yo parce que yo connaît que pays avec yo connaît que déjà moralement Haïti derrière donc ça ba déjà un gros support. Moi bien content entendre ça président fédération se dit en ce qui a trait à fanatique yo. Effectivement pas gon monde qui remet souterrain le venir pour ba ouais gen monde dans stade là gen monde dans quel que soit stade sportif là que l'a jouer. Donc nous t'a remet effectivement que encourager dans ce sens ça. Nous même au niveau du gouvernement nous déjà démontré que nous prêts pour nous appuyer, une volonté pour nous appuyer toute discipline sportive et surtout en ce qui a trait au football. Bon moi-même en tant que femme, jeune femme, nous déjà connaissons que peut-être nous capable un petit peu plus de sensibilité pour mesdames mais et parce que grand pile camaraderie entre eux même avec moi des fois me dit même respecter ou pas respecter mais je pense peut-être même l'âge avec eux mais et je pense que c'est nécessaire ma première c'est la presse tout parce que je toujours dire et sans la presse pas de message qui a passé et moun pas connaît ça qu'a fait là qu'on nécessité pour nous vulgariser qu'on nécessité pour tout le monde connaît qui ça et football haïtien sport haïtien gagne là dans lui non seulement la caille nous parce que pas de monde qui vulgariser le plus bien que nous mais à travers le monde donc moi connais déjà que son travail qui commencé son travail qui pral continuer et contre vents et marées les sélections haïtiennes, bon, comme avec U17 mais les sélections haïtiennes pour continuer à mettre bien haut et bicolore national là. Donc merci. Voilà, était réaction ministre Jeunesse pour Action Civique la madame Régine Lamure et bien faut nous dit que tu félicité sélection pour bel comportement de l'autre bois, 2 matchs de victoire, nous va oublier ça, 4-1 face à Porto Rico et 2-0 face à l'équipe Nicaragua. Fiona Charles, qui est sélectionneuse Haïti moins de 17 ans, il fait connaître après 2 victoires pour 2 matchs, ils ont joué, ils ont atteint une partie dans l'objectif. C'est dommage, un tournoi campé, mais après été motivé et corrigé, ça mérite corriger pour suite là. Remercier la presse et remercier toute fanatique qui prend temps pour toujours voir des mots d'encouragement et chercher à connaître comment que nous y est l'autre bois. C'est vraiment apprécié ça. Nous jouons 2 matchs dans la compétition et nous déjà qualifiés pour demi-finale. Ça c'était déjà l'objectif là et que nous atteignons que c'est
déjà yon pas vers objectif là qui c'est travail pour que nous capable jouer un billet de qualification. Et comment préparation, comment nous te vivre dans le pays Nicaragua? C'est qu'il y a des bons moments et des mauvais moments. C'est-à-dire qu'on est que dans la ville, il y a toujours des hauts et des bas. Le des sensations là, oui, c'est pas un bagage qui est agréable du tout parce que ça a impression, chaque moment, comment ça va lier après. Je crois que nous avons essayé tout le temps d'aider mesdames, la motivation, mais dans le match, tout, nous faisons des efforts, bien que même si les fanatiques sont capables de satisfaire, mais pour le staff technique, c'est différent parce que le projet, nous-mêmes, là, est plus loin qu'un projet fanatique. Et nous voyons qu'à travers le match que nous regardons l'autre boyo, qui est fort pour nous faire, c'est pour que nous soyons capables de jouer un billet ça que nous avons cherché. Je suis surpris qu'il y ait 2 places nous faire jouer dans l'équipe. Même dans le championnat national, là, c'est les gens qui souvent dans le match, après que une fois utilisé comme attaquant. Et la majorité des matchs que nous gagnons dans le championnat, c'est bien que parfois pas faire goal, mais il aide nous à réaliser. C'est dans tout le monde qui gagne, je crois que c'est une monde qui est plus intelligent, qui est plus appliqué, qui est capable de jouer au ça bien. C'est-à-dire, lorsque on compare les bas progresser en pile tout, mais mes choix surpris, ce n'est pas un hasard, c'est que sont pas qui préparés, même dans toute préparation pour la troisième phase là, c'est nous utiliser tout le temps comme attaquant, même dans le match U15 ou bien, qui match n'est pas joué, nous alterner, nous pas tout le monde chance pour jouer. Peut-être dans le moment où on vient dans le match, on pas que surpris commencer le match comme attaquant, même dans le tournoi, ils font un gros goal tête. Et même dans le match de préparation, l'autre boy, il fait un triplé. Et encore dans la compétition, il fait un triplé, il fait un goal encore dans le dernier match. Ce n'est pas un hasard, il prépare pour ça. Dès que il faut vraiment gens que nous avons besoin là, mais notre travail parce que le gain volonté, c'est une monde qui est plus intelligent dans l'équipe là. Je crois que dans l'avenir, le pays va regarder sauf dans le premier match surtout. Lorsque nous avons démarré, lorsque le premier minute a passé deuxième jusqu'à 25e minute nous marqué, quand même toute l'équipe c'est comme ça. C'est envie de gagner, parfois il peut être que il y a des mauvais choix. Comme si, comment on dit ça, précipité, mais quand même c'est pas mauvais parce que ce qui est important, nous avons contrôle. Nous toujours contrôle la situation dans ce genre de moment. Je crois que ce n'est pas un mauvais départ pour une équipe U17. Dans le niveau que nous avons joué, ce n'est pas mauvais du tout. Seulement, nous avons besoin de corriger un peu, surtout dans la finition, parce que nous ratons trop de goals dans le match. Parce que nous avons regardé la quantité de goals que nous créons, l'action que nous créons par rapport avec les goals nous marqués, ça c'est pas toujours normal. Nous allons insister sur ça dans le moment que nous l'avons pour que nous soyons capables d'améliorer plus sur ça. Fiorda, est-ce que nous-mêmes nous pas correct dans le staff technique là parce que ces petits moun yo commencent un tournoi et puis brusquement ils campé pour des raisons et qu'il y a un problème dans le pays Nicaragua. Puis est-ce que nous pensons psychologiquement il n'y a pas point pour si leur dire nous pour nous tourner venir rejouer pour nous continuer à jouer? Normalement les athlètes sont soldats, ils doivent toujours préparer pour n'importe quelle situation. C'est ça que nous-mêmes nous toujours apprenons et nous-mêmes dans le staff là. Nous allons faire un effort pour aider à point. Si nous ne sommes pas capables à point pour compte pas, c'est pas nous-mêmes pour nous aider. La compétition en campé, c'est vrai, mais ça bat nous tout. Il y a un barème de temps pour que nous soyons capables d'ajuster nous tout parce que il y a un peu de correction pour nous faire tout dans l'équipe là. Parce que je crois que tout ça qui fait dans la vie, je pense que c'est pour un bien que lié. Nous voulons que ce soit un mal que nous voulons faire, mais nous voulons comme si chercher ça comme si fait tourner comme une opportunité pour que nous soyons capables. Voilà, on suivre réaction sélectionneuse Haïti moins de 17 ans, Fiorda Charles. Melchi Daël Dumorné, qui est capitaine sélection des moins de 17 ans, a interventionné, il parlait de l'aventure dans le pays Nicaragua. C'est vrai, tournoi à camper, mais motivation pour qualification n'a pas changé. On nous suit. Ça fait un plaisir pour accueillir ça qui nous fait pour nous ici. Et nous remercions le ministre pour belle fleur qu'il a offert nous-mêmes qu'il a et il est venu avec nous pour accueillir là. Nous remercions nous tous pour affection nous pour belle geste qu'il fait pour nous. Moi impression pour Nicaragua, pas de facile pour notre bois et j'ai l'impression que des grandes manifestations pour nous dormir, des grands pile bruit, des fois c'est une difficulté pour nous dormir notre bois. Et nous devons pile prudence dans manger tout ça. Le président a vécu l'autre bois. Passer l'autre bois, il fait un peu de précaution pour ça va arriver nous, il y a des choses qu'il essaie d'éviter nous. Nous connaissons qu'il y a des matchs nous allons jouer, nous devons être très concentrés pour match et nous avons une obligation pour nous battre.
nous avons obligation pour nous suivre mesdames U20 et nous avons obligation pour nous faire nous tout net là encore pour notre qualification. Bon, nous devons mettre dans le deuxième tour là qui va le faire là très bientôt. Et nous venons ici pour nous travailler, nous venons ici pour nous venir pour nous faire blague. Nous venons ici pour nous chercher une qualification. N'importe quel valet, je crois que mesdames qui là concentré, déterminé. Et je crois que si tu n'as pas de qualification, ça c'est suffisant pour nous passer. Déjà, nous mecs, nous pas en pile. Et je suis content que je dis à vous l'autre sport pour mesdames. Ça fait un plaisir en pile. Ça fait que y a un pile challenge dans le pays aussi, et pour le football féminin surtout. Et d'abord, je suis content parce que je fais fierté pays et que nous arrivons à marquer, nous arrivons à faire pas dans le deuxième tour là. Qualification est importante. Merci pour le support nous, merci pour le message nous. Et nous concentrer nous, nous disons que nous sommes vraiment contents et nous concentrer nous d'abord pour que nous toujours voyons des mots d'encouragement pour nous. Ça fait. Voilà, c'était une réaction de Melchi Daël Dumoné. Di Coventina, gen Florodina Surpris qui s'est attaqué à Haïti moins de 17 ans. Li fait connaître, c'est toujours un honneur pour lui défendre couleur Haïti. Rêve c'est al mondial et job li c'est marquer goal. Pour ça, la travail pour faire plus goal pour aider le pays à qualifier. Je me sens très fier de tête. Moi, je suis très content pour accueillir nous aujourd'hui. Le ministre qui t'a accompagné nous, qui vient recevoir nous là. Et puis tout. Je me sens content et fier de l'équipe là. Comment sens-tu chaque fois mettre maillot Haïti sous pour aller jouer? Chaque fois que je mets maillot Haïti sur moi, tout d'abord dans la chambre, je dis représenter le pays à son privilège. Et je dois mettre toutes ces fois dehors sur le terrain pour me battre l'équipe en victoire. D'ailleurs, poste moi, c'est attaquant. Et le premier monde qui peut battre l'équipe en victoire et moi-même qui est concerné. Et moi pour faire goal ou bien pour me battre passe goal pour le faire. De ça, c'est content de faire des têtes. Moi, d'ailleurs, pour mettre tout fanatique numéro 20. Que je vais jouer un bel tournoi pour eux. Et je vais faire goal pour eux. Et je vais dire que je vais tourner avec sur les doigts pour eux. Ou te concentré chaque match, ou jouer, ou marquer goal, ou impliquer dans l'action goal, brusquement tournoi à camper. Est-ce que ça pas décourager pour le faire suite là? Est-ce qu'on pourrait continuer sur le même lancé? Non, ça pas décourager parce que tournoi à camper, nous-mêmes nous continuons de travailler. Et l'aile nous fait encore, on va continuer sur le même lancé encore plus efficace devant camp pour plus réaliste. Voilà, tu suivre réaction attaquante Haïti moins de 17 ans, Florodina Surpris. Pour rappel, c'est lui-même qui a marqué 3 goals dans le premier match Haïti a joué contre Porto Rico. Nous avons quitté 17 ans pour aller dans Haïti des moins de 20 ans, puisque Micheline Saint-Félix, qui est attaquante Haïti des moins de 20 ans. Dans l'intervention, il parlait de préparation en vue de Coupe du Monde des moins de 20 ans, qu'a fait dans le pays de la France en août prochain. En nous suivre. Avant tout, je salue tout le monde et je salue le docteur No, docteur Junior et Sébastien aussi. Bon, je suis allé avec mesdames, je suis allé au Nicaragua, je suis allé préparer les jeunes moyens parce que je n'importe un an depuis que je joué. Je mettre force dans les jeunes. Et comment sortir le cognac? Les jeunes très en forme, les jeunes ça a une force là dans leur shoot et il va petit nous. Et déjà, nous connaissons un l'échéance, Haïti Senior a joué, ils ont impliqué mesdames U20, mesdames U20 ont une Coupe du Monde pour jouer. Est-ce que Micheline, à partir de préparation, ça est prête pour l'engager, si toutefois le pays a besoin? Oui, Micheline prête. Moi, je crois que Micheline prête. Mais il manque un petit physique en plus pour la jouer mondiale, ça pour y venir. Est-ce qu'on croit pour le jeu mondial là? Vous voulez jouer? Oui, je joue. Micheline n'est pas capable de jouer mondial ça. Et non, avant tout, je dis que va jouer non, Micheline a joué mondial là. Vous faites environ 3 semaines dehors et dans qui sa préparation pour jeune bon j'en dis le bon? La préparation ça est basée sur renforcement seulement. Renforcement, courir, faire PMA et aller dans le gym, tout ça. Et l'on vient là qu'on a qui ça pour le suivi dans la préparation là? Un travail pire, renforcement pire pour jeunes ça. Courir. Voilà, c'était Micheline Saint-Félix qui est attaquante de la sélection haïtienne des moins de 20 ans. L'autre point dans la troisième sortie, nous, à travers une conférence de presse mercredi 18 avril 2018, là, dans le local centre transport pour Espoir qui trouve dans route 9, comité de gestion central présidé par Bonnie Georges, s'il y a un protocole d'accord avec la société
haïtienne de santé mentale pour une durée d'un an renouvelable. Un contrat qui permet aux athlètes sans sport et sport de bénéficier support psychologique, mais tout c'est une opportunité pour jeunes universitaires dans le domaine là, intégrer marché travail là et déjà nous et ces signatures qui t'a posé déjà nous Bonnie Georges très souriant dans ça gain Wilcox Toyo et qui c'est président Sosa dans une déclaration mettez accent sur nécessité qui gagne pour jeunes yo joindre yo côté pour yo faire expérience là yo sorti dans l'université en suivre de presse là c'est pour nous capables parler et également signer un contrat de partenariat avec Centre Sport pour l'Espoir dans le cadre d'un programme que Société haïtienne de santé mentale gagne qui relève programme d'intégration des jeunes professionnels en santé mentale. Programme ça, premièrement, il va permettre à jeunes professionnels dans santé mentale, que ce soit psychologue, travailleur social, sociologue, anthropologue, tout ça qui vient pour à moun directement jeunes ça yo, que ce soit qui en dans société ou qui a bail service yo l'autre côté qui peut que j'aime jeune un stage etc. yo capable venir dans société comme bénévole volontaire tout pour yo capable joindre stage à travers des institutions et dans le cadre de ça première institution que nous t'ai contacté c'était Centre Sport pour l'Espoir qui était à bras ouverts discuter avec nous parler sur le programme et que vous avez trouvé très très intéressant et qui a abouti aujourd'hui à signature en partenariat pour nous capable permettre que le programme ça ouais le jour et nous capable dire c'est très intéressant pour jeunesse estudiantine en pile jeunes qui t'a étudié et qui pas ouais côté au pral prend première expérience ou bien qui pas ouais et qui gens yo pral mettre en valeur métier que yo apprendre et à travers programme ça que Société haïtienne de santé mentale gagne et bien yo pral commencer mettre non seulement métier santé mentale yo pral commencer gain valeur plus mais également professionnel ça yo qui a sorti à l'université pour commencer par joindre quelques expériences. Pas de rémunération, c'est pas de salaire, puisque c'est dans le cadre d'un programme bénévole. Je vais bien répéter, c'est un programme bénévole que la société a lancé. Parce que nous n'avons pas gagné un bailleur pour le programme, pour permettre que nous baillons l'argent pour fonctionner, pour déplacer. Mais pour autant, nous prévoyons, c'est vrai, son programme bénévolat, ok? Et je n'ai pas connu du tout à gagner et jeunes qui a venu à gagner un frais de déplacement juste pour gérer le transport. Mais dans le cadre du programme, nous prévoyons que vous êtes capable de jeunes frais de déplacement pour gérer le transport. Mais en réalité, c'est un travail qui est rémunéré parce que pas gagner l'argent pour ça. Mais si toutefois, il y a des gens qui attendent ou bien qui regardent nous là, qui veulent mettre l'argent dans le cadre du programme, ça c'est la bienvenue qui va permettre que nous avons un plus bel programme, plus grand et qui a intégré beaucoup plus de jeunes professionnels en santé mentale. C'est la société qui a bail stagiaire. OK? Mais pas gagner, ça me saute à dit à l'heure, pas un budget dans le cadre du programme, ça fait programme lancé comme un programme bénévole. First, peut-être qu'à l'avenir, lorsque nous commençons à joindre l'autre partenaire qui voulait mettre l'argent, pour faire programme ça et vin plus grand, vin stable et on frais de transport nous prévoit pour jeunes. Mais à travers institutions qui peuvent recevoir un stage, nous discutons avec eux qui sont capables de mettre disponible puisque on dit société et dans le cadre de travail nous vraiment nous-mêmes pas de fonds. OK? Nous pas dire pas gagner l'argent mais à travers l'institution on a regardé comment nous avons défini dans le cadre de travail on a fait ensemble de frais que capable mettre à disposition nous pour nous faire programme dans le marché mais en réalité nous fait appel à bailleurs pour programme ça nous capable stabiliser et faire le plus grand c'est ressources humaines locales
mais avec niveau mémorant licencié ou plus. Par exemple, il y a un sociologue qui est présent ici, il a un niveau maîtrise. Ok? Il a un niveau maîtrise, il a fait maîtrise actuellement en sciences du développement. Et il est intéressé, il a venu dans le cadre du programme. Et psychologue, là tout, c'est les gens qui dans le niveau mémorant et licencié. Nous ne pouvons pas finir sans être là. Parce que nous connaissons surtout, à travers l'institution pour le Mounio, il y a des cadres qui demandent pour que les gens qui plus solides, parce que vous avez une pile d'interaction, un pile de travail pour faire. Pour ici, à la toi, en attendant, c'est un psychologue, un travailleur social, un sociologue. Mais nous souhaitons que le tas plus, puisque c'est une grande affluence. Mais et par rapport avec les moyens limités, je ne dit, nous ne pouvons pas faire le genre de mais nous passer au fur et à mesure, ça va s'améliorer et nous sommes capables. Parce que on a dit, nous grossons 100 ans, nous avons mettons 5, 6, jusqu'à 10 psychologues disponibles. C'est tête qui mène l'école. Il faut que tête là a bien marché. Pour est-ce qu'on a bien marché? Nous sommes capables d'avoir une belle performance physique, mais mentalement l'affecter, vient faire que une performance physique qui n'est pas solide. Mais maintenant, et travail santé mentale là, toute importance pour mettre que améliorer performance physique que mentale. Travail la pour partir sur 3 jours, OK, sur 3 jours, mais c'est jusqu'à maintenant il a pour partir du lundi, mercredi et vendredi. Voilà, suivre une réaction président Sosamna Wilcox Koyo. Réaction également de Bonnie Joy, qui est directeur à Centre Sport Exploit, il évoquait raison qui poussait le comité de gestion centre là signer un accord de partenariat. Ça, on nous suit. Une initiative que centre là ouvre bral pour l'accueillir, c'est parce que premièrement, ça permet que nous-mêmes mission par nous, vision par nous, ça porte en plus dans le travail ça. Et ça permet tout que des jeunes aient une opportunité pour être capables de chercher une expérience à travers une institution capable de remplir un travail social avant tout, capable de remplir un travail de santé tout, parce qu'on connaît sport lui-même lié avec question santé, lié avec question épanouissement jeunes et pas un meilleur espace pour permettre que jeunes eux-mêmes joignent corps sain ça que n'a cherché pour l'esprit sain ça que n'a cherché qui à travers le sport. Donc c'est ça que fait dans quatre partenariats ça qui parle si aujourd'hui nous décidons main dans la main avec Société haïtienne de santé mentale pour nous permettre que des jeunes et étudiants qui finissent à apprendre soit psychologie, soit anthropologie, soit sociologie, soit travail social, que eux-mêmes en dans espace ça qui c'est centre sport pour l'histoire côté au cours de l'année nous accueillir que ce soit des jeunes, que ce soit des enfants pour nous permettre de venir faire sport, que eux-mêmes sont capables de jouer un espace pour être capables de pratiquer métier par eux pour porter plus tout dans le travail ça que nous fait parce que ça lui-même dans milieu social un contexte social qui dégagé parce que on recevoir jeunes on recevoir ti moun une équipe complexité que nous-mêmes pour qu'on nous avec travail que nous fait nous pas capable d'arriver faire donc c'est ça que fait nous ouvert centre là dans quatre partenariats ça pour nous capable recevoir jeunes ça yo en plus ça a l'autre signification pour nous tout parce que dans le pays, c'est souvent les jeunes qui chercher travail, ils ont toujours dit, ils demandent 10 ans d'expérience, ils demandent 20 ans d'expérience, alors que nous ne sommes pas prêts pour nous ouvrir une structure, nous sommes capables de dire qu'ils pour accompagner, que eux-mêmes joignent l'expérience à travers que ce soit des entreprises privées, des entreprises publiques, pour eux-mêmes être capables d'exercer métier. Donc c'est ça qui fait ça a un double sens pour nous capables de permettre que les jeunes eux-mêmes joignent une opportunité pour eux-mêmes, être capables d'accueillir des expériences à travers le travail que nous avons fait. Donc c'est ça que fait journée jeudi à là, nous prêts pour nous signer un protocole de partenariat avec Société haïtienne de santé mentale pour nous capables permettre que jeunes pour nous capables permettre que tout sportif qui a fréquenté cette là, yo capable et joindre un corps sain dans un esprit sain que nous toujours dire. Donc ce protocole d'accord qui signé pour 1 an, mais stagiaires on dit société avec cette là si un protocole d'accord pour 1 an qui est renouvelable, mais stagiaires eux-mêmes il y a un contrat de 6 mois dans cette là. Donc 6 mois, il est capable de renouveler pour ça tout doit c'est l'autre groupe stagiaire qui a venu. Et pas en rémunération mais son activité on dit qui fait nos cadre de partenariat. Donc faut que lui-même il fait nos bases qui régulées. Donc société à qui voyez et jeunes ça
au service de cette là. Donc, yo même faut que yo connaît, donc si yo viennent là, sur espace de travail, il y a une série de principes, que ce soit pour respecter envers cette là, mais envers, on dit, institutions qui voient. Mission Pali, vision Pali, c'est pour toujours accompagner les fédérations sportives nationales. Donc, professionnels ça cap là au service de cette là, automatiquement ils au service des fédérations sportives nationales qui bien sûr cap utiliser cette là au jour le jour à travers des activités que eux-mêmes y a réalisé qui a fait en dedans cette là. Donc c'est pour me dire tout et gain un pile effort qu'a fait dans ça au niveau des fédérations. On capable prendre un exemple la fédération haïtienne de boxe amateur qui c'est à travers la fédération qui dernière fois yo te vinn pour activité là avant que yo te gain des compétitions qui étaient réalisées, yo te gain monsieur Wilcox qui t'a baillé en appui. Wilcox fait partie de fédération, elle fait partie de commission de santé que fédération a gagné. C'est dans comme ça échange devine permettre que nous-mêmes nous voulons établir accord de partenariat ça avec la SOSAM. Mais c'est pour me dire tout que c'est en tant que membre fédération que nous-mêmes nous capables et joindre, discuter et rendre partenariat ça possible. Donc c'est pour dire que la fédération haïtienne de boxe est crédit tout parce que les structure qui c'est commable qui la mettait sur pied qui pour capable permettre que à fédération par là et d'autres fédérations sont capables de bénéficier de services de personnel de santé que ce soit au niveau santé mentale et d'autres domaines qui lient la santé pour athlètes eux-mêmes sont capables de support qui mieux parce que nous capable de dire lacune ou bien go déficit au niveau du système sportif haïtien et nous-mêmes nous pas exemple de lui c'est ça qui fait tout accord de partenariat ça ligue sens li c'est pour permettre que en tant que structure qui recevoir des athlètes qui recevoir des fédérations nous capables côté avec des professionnels et que ce soit au niveau de la sociologie que ce soit au niveau de la psychologie et d'autres domaines tout ça son début pour nous capables ouvrir champ d'action parce que le sport lui-même il sont un domaine qui est transversal à tous les domaines parce que par exemple et l'autre pays c'est qu'on s'allie pour développer le système sportif il faut compter avec des professionnels dans tous les domaines parce que sportif là pour le performant faut un médecin faut un psychologue faut un des sociologues tout qui capable d'étudier des cas qui fait que les athlètes là dans milieu côté la vivre là ou bien dans milieu côté parents la vivre là qui problème que le confronter qui capable permettre de comprendre préoccupation et pour évaluer bagage ça ou pour atteindre un niveau de performance. Voilà, c'était Bodi Joy qui est directeur AI Centre Sport pour l'Espoir. Stenio Amilcar qui est head coach au Centre Sport pour l'Espoir dans la déclaration pas cacher satisfaction vis-à-vis signature protocole d'accord ça. Protocole d'accord ça et qui peut aider nous en pile au niveau de centre là par rapport avec objectif que nous gagnons pour nous capables de former des jeunes et développer tout des talents sportifs. Généralement, une faiblesse nous qu'on estime que nous gagnons au niveau de sport et la nous et athlètes nous yo qu'on manqué en termes d'accompagnement sur le plan psychologique et me penser et protocole d'accord ça et qui signe avec ça il va permettre que les jeunes yo qui a étudié et notion de psychologie yo jouent nos champs côté que yo capable pratiquer et permettre tout que athlètes nous capable renforcer et capacité et performance par rapport avec aspect cognitif et psychologique des fois qui qu'on fait nos défauts et dans le cadre de tout l'autre programme nous gagnons qui c'est des programmes à caractère social côté que nous avons prendre jeunes pour capable vivre ensemble pour capable gagner la fraternité la convivialité que valeur que sport en lui-même lui permet de développer et accompagnement ça il va aider nous dans le sens que nous capable atteindre objectif ça et capable gagner et des jeunes physiquement en forme et tête bien fait tout et pour nous capables de gagner de meilleurs résultats. Voilà, tu suivre réaction head coach Centre Sport pour Espoir, Stenio Amilcar. Darlene Telusma, qui est secrétaire général SOSAM, en déclaration, il fait connaître que signature protocole d'accord ça à permettre aux jeunes d'intégrer le marché du travail là plus facile. En nous suivre. Moi, je salue l'initiative ça que la société apprend conjointement avec le centre sportif pour non seulement les jeunes qui dans le domaine sportif encadrement, mais les tout encadrement pour nous-mêmes, jeunes universitaires dans le pays qui besoin non seulement montrer ça nous apprendre et mettre le service de communauté et permettre
sportif là aller plus loin. Parce que Jean confrère là se dit là, si nous pas bien dans l'esprit nous pas capable bien encore nous. Alors nous là, nous saluons l'initiative là et nous prêts pour. Voilà, c'était Darlene Telusma, qui est secrétaire général SOSAM. L'autre point dans la troisième sortie, nous, Emmanuel Bonnefil, qui est président SIBA, dans un entretien accordé Radio Télé Guinée, fait le point autour de premier tour 13e édition SIBA, mais pendant le profiter annoncé 15e édition basketball plage là. En suivant. Week-end spécialement, je vais annoncer là, premier tour, championnat de l'unité 13e édition. C'est pour vendredi. Et après deux matchs, après deux rencontres pratiquement, et nous allons faire une petite pause et pour nous tourner semaine prochaine avec deuxième tour. Nous avons deux rencontres qui sont programmées pour vendredi dans le local Messa qui est toujours. Tout d'abord, 2h30 dans la catégorie minime fille, nous avons Messa qui va recevoir le collège Marie-Hélène Maculé. Et à 3h30, nous allons faire une rencontre qui va être très animée, très chauffée entre les 6 7 Rose de Lima contre lycée Marie-Jeanne. Cette fois-ci, c'est la catégorie cadette. Nous avons dit c'est pour une bataille pour la première place. Deux équipes ça va avoir un bel parcours. Chaque jour, 4 rencontres, c'est 4 victoires des deux côtés. Égal, 5e match, ça, vraiment, nous allons connaître qui est-ce qui a premier pour la catégorie cadette. L'animation va assurée par DJ Yves Mix. Il a demandé les vieux. Fait déplacement pour la dernière journée, ça, dans le local Messa-Sacré-Cœur. Et vendredi 27 là, à partir de 2h. Côté, vraiment, il y a deux belles rencontres qui sont programmées. Alors, mis à part de SIBA, nous connaissons à chaque fois nous allons finir avec le premier tour. Nous toujours prendre le soin pour que nous soyons capables de réaliser et donc un programme pour que les jeunes soient capables de divertir. Comment ça a été, année ça, et sous combien d'éditions que nous avons dans ça qui est avec basket plage là, si nous comptons réaliser. Bon, année ça, c'est pas long gros causé, là nous avons gros causé, c'est 15e édition basketball de plage. C'est dans le cadre de festivité 30 ans SIBA, j'ai annoncé depuis au début. Et ouais, année ça, nous avons 12 écoles qui ont participé avec nous. Nous avons 6 matchs qui au programme. Et côté l'année dernière, nous avons recensé plus de 1240 participants. Mais année ça, nous fixé 1500, 1600 participants. Côté vraiment, nous avons une motivation dans l'école, côté 4 apprendre sérieusement, même monde qui toujours participé à l'activité. Ils ont motivé vraiment pour samedi 28 là, pour aller amuser avec SIBA, la Soleil Antillais, plage privée qui est émergée. Programmation pour samedi 28 là, la présentée comme ça, nous avons 5 matchs au programme. On a commencé de 9h AM à 5h30 PM. À 10h du matin, la catégorie cadette garçon du collège à l'éclair qui a pu contre Centre pour l'espoir. 10h30, junior fille, Centre pour l'espoir contre collège Victor Baolette. 11h, catégorie open, collège de Ville qui sorti Croix des Bouquets a joué contre institution pour deux formateurs. 11h30, la catégorie open toujours, IMEC a joué contre collège Victor Baolette. Et à midi, c'est pour la dernière rencontre là, collège Théophile d'Haïti qui sont dans Delma, a joué contre collège mixte qui est uni. Année ça, nous préparons un plat spécial pour les élèves. Là, nous avons un plat spécial. Nous avons 3 DJ au lieu de 2. Nous avons DJ Dat Sound, nous avons DJ B-Mix, nous avons DJ NG Mix et 3 DJ en passé de présentation. Il y a un plat vraiment pour animer journée. Nous avons 6 projets là comme groupe rap créole et nous avons Tabou Ben 4x4 cap là pour vraiment porter animation dans le cadre de belle journée ça qui c'est basketball de plage 15e édition et qu'a fait dans Soleil Antillais émergé et samedi 28 avril là. Et quand tu as dans toute l'école, la majorité de l'école nous fait un petit rabais pour eux parce que nous connaissons une situation difficile pour élèves l'école. Il y a besoin de 4 tours. La locale SIBA qui est la Babiole et chaque jour à partir de 5h pour 7 PM et il y a dans le remettre en phase gymnasium Vincent, il y a besoin de 4 tours acheter et au monde qui va acheter 4 tours on peut faire déplacement samedi matin on a besoin de 4 tours disponibles champ de masse à partir de 7h dépasser 7h AM devant Rex Théâtre et côté il y a bien 10 gobus jaunes comme d'habitude cap paquet pour tendre vraiment et grand public là, tout élève l'école, toute l'école vraiment pour nous vraiment embarquer, surtout avec sous surveillance policiers parce que nous avons au moins une dizaine de policiers qui fait déplacement avec nous pour assurer la sécurité belle journée ça. Tout participant élève l'école, le monde qui a fait déplacement toute la machine privée, nous avons dit on fait déplacement journée ça, son journée vraiment nous planifier avec plage là, avec direction plage là et il y a une boisson à prix nous avons dit et manger à tout à un prix qui est très réduit. Nous attendons tout le monde
Et si on va la mise au samedi 28 là, bon, si pas responsable, parce que si pas là, et pour l'organiser pour de 9h du matin jusqu'à 5h30, c'est pas une belle journée et 15e édition basketball de plage. Dans le cadre de festivité 30 ans Siba, et nous la souhaitons vraiment, il y a un pile de monde qui fait déplacement et pour l'amuser vraiment avec Siba, avec élèves. Voilà, on suivre une réaction Emmanuel Bonnefil, qui est président SIBA. C'est là que nous avons capé avec information locale. On nous rappelle pour nous développer au capitaine. Tout d'abord, sur le plan local, après que CONCACAF a annoncé dimanche 22 avril 2018 là, que la troisième phase éliminatoire Coupe du Monde des moins de 17 ans féminin a campé à cause du problème manifestation qui était dans le pays Nicaragua. Et bien, sélection entrée dans le pays jeudi, mercredi 25 avril 2018 là. Elle était accueillie par le ministre Jeunesse Sport et Action Civique là, Madame Régine Lamure. Et puis un comité de gestion Centre Sport pour l'Espoir présidé par Bonnie Georges qui signe un protocole d'accord avec la Société haïtienne de santé mentale pour une durée d'un an renouvelable mercredi 18 avril 2018 là. Et puis il y a Emmanuel Bonnefil qui est président SIBA dans le cadre d'un entretien accordé à Guinness Sport. Il a fait le point autour du premier tour 13e édition SIBA et pendant que a annoncé 15e édition basketball de plage. C'est point sans pilote que nous devons développer. Nous remercions pour passer sous. Attention pour te servir. Moi, avec Captain Bill, je dis que je dis merci, Captain. Merci également, Inadel. Merci également à tous les amis sportifs. Encore une fois, nous sommes très contents que tu prennes soin pour te suivre vraiment. Troisième sortie émission dans les vestiaires des stades pour semaine. Nous avons invité suivre Guinée pour suivre le programme. Nous avons anniversaire un Français qui est sûrement content parce que l'équipe li bat Real Madrid. C'est Raphaël Varane. Je vais quitter Wavel. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Footballeur international français qui a joué comme défenseur central dans Real Madrid, Raphaël Varane fête 25 avril 1993 à Lille. Varane commencé carrière sportive dans rugby que le tabral quitté à 7 ans pour pratiquer football dans l'école dans le quartier li à S. Elmes. Opéré par SC Lens à l'âge de 9 ans, après 3 essais, définitivement Varane intégré l'équipe là. Et c'est là, pendant 8 ans, il prend toute formation. Très performant, en 2010, Varane signe pour 3 ans avec Lens premier contrat professionnel li. Après une grosse saison à club formateur, défenseur là a tiré convoitise en pile gros club en Europe. 22 juin 2011, contre 10 millions d'euros, hors bonus, Français a rejoint Real Madrid. Varane pas connaît un gros début dans Real. Il était souvent barré par concurrence et victime de jeunesse li. Mais pour deuxième saison en 2012, Varane commençait à confirmer l'effet de lui un élément important dans Real. Pour qu'on y a, lycée un titulaire dans l'équipe là. Il prend déjà 8 trophées. 2 Ligue des Champions 2014-2016, une Liga en 2012, une Copa del Rey en 2014, 2 Supercoupe UEFA 2014 et 2016, 2 Mondial des clubs 2014 et 2016. Avec la France, Varane compte toute sélection jeune. Il fait première sélection en 2013, il était présent au Brésil dans le Mondial 2014 là. Malheureusement, blessure fait le pat là dans Euro 2016 là. Varane, 20 juin 2015, marié à Camille Tidgat. Ménage li depuis l'elle dans formation à Lens, qui bal un petit garçon 9 mars 2017. L'a touché 4,16 millions d'euros dans Real, lié à Club Blanc jusqu'en 2020.